Bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo pour vous parler des coulisses des sprints gamification. Et j'avais envie de vous parler d'un point en particulier aujourd'hui qui est comment on fait pour faire du co-design sur un sujet d'expertise, mais avec des gens qui ne sont pas experts du sujet. Nous, par exemple, quand on embarque des gens pour faire de la co-conception d'une stratégie de gamification, bah, il se trouve que ces gens sont la plupart du temps pas experts en gamification, voire en jeu. Et c'est quelque chose qui va vous arriver souvent potentiellement si vous embarquez les gens sur des démarches de co-design. Alors soit sur l'expertise compétences de fond, soit aussi parfois sur le sujet que vous avez choisi d'aborder avec eux. Quand vous allez, par exemple, aller sur des sujets d'ordre public ou d'ordre scientifique, bah, en fait, il faut aussi voir comment on peut amener les différents points de connaissance. Donc, bah, il y a pas mal de façons de le faire. Alors bien sûr, vous pouvez faire intervenir des experts du sujet en leur demandant d'être très synthétiques, de faire, par exemple, l'essentiel de ce qui les touche dans leur sujet ou les amener à traiter ce sujet, ou vraiment les 3 notions clés. Un point, c'est que vous n'avez pas un temps illimité et qu'il faut en même temps qu'il y ait un bel effort de médiation qui soit fait. Pour vous aider sur de la médiation, des choses qui peuvent être faites aussi. Alors, un exemple, bientôt une nouvelle version chez nous, mais nous, on a fait du coup les Gamificards, qui sont des cartes qui citent plein de mécanismes de jeu qu'on va trouver dans des systèmes gamifiés, qui vont aider en fait les gens à chercher et à retrouver des choses, peut-être qu'ils connaissent déjà. Par exemple, dans certains cas, dans la compétence et maîtrise, un des mécanismes qu'on peut utiliser, c'est les certificats. Dans l'influence sociale, on peut avoir des guildes dans les jeux. En fait, ça peut être pas mal de choses que les gens savent déjà, parfois, mais ont du mal à mobiliser, ou alors des choses, vous leur donnez des listes complémentaires. Si par exemple, vous voulez faire travailler sur des nouveaux formats de médias pour des types de contenus, etc., d'amener des petites fiches avec c'est quoi ce type de média, comment. Alors d'ailleurs, je parle de fiches, mais effectivement, une autre façon de fonctionner si vous n'avez pas des jeux de cartes ou des choses qui synthétisent, ça peut être d'utiliser des canevas. Donc là, par exemple, on a un canevas feedback sur le parcours gamifié et avec du coup les cases du parcours à compléter pour les participants. En fait, de faire des canevas, des choses à compléter, des choses qui simplifient un peu, ça va aider que les gens s'approprient vos sujets. Vous pouvez aussi bien sûr amener des livres ou des ressources sur place. Tout dépend aussi du temps que vous avez. Ça peut être des ressources comme ça peut être la capacité aussi à avoir des entretiens au moment voulu avec des experts des sujets. Et après, vous pouvez aussi avoir des petits outils méthodologiques. Là, par exemple, c'est Fabula, qui en fait est un petit jeu de cartes qui donne finalement des structures. En fait, il prend pas mal la structure des 3 actes, du voyage du héros, des archétypes, pour vous aider en fait à construire et à trouver de l'idéation sur une histoire. Donc le monde ordinaire, l'appel à l'action, enfin voilà les étapes classiques d'une histoire, et ça va permettre en fait plus facilement et plus ludiquement aussi à des participants de s'approprier finalement les techniques de narration. Ça fait pas d'eux des experts, mais ça les aidera à être à l'aise dans une démarche de réfléchir avec vous ou avec des experts sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a tous ces points-là qui sont des façons d'amener de l'expertise et de la capacité à faire du co-design sur des sujets d'expertise. Et après, toute une partie de ce travail-là aussi va se faire, en fait, déjà pour choisir ce que vous allez amener, préparer, etc., dans la préparation en amont. Soit vous allez déblayer le terrain, choisir des contenus à vulgariser. En fait, il y a tout un travail de médiation à préparer. Et potentiellement aussi, dans certains cas, vous allez choisir les outils, les bonnes façons voire envoyer des contenus à l'avance ou prévoir des temps d'immersion avant. J'ai vu parfois des hackathons ou qui proposaient une journée d'immersion avant de commencer à faire émerger des idées, etc. Donc, si vous avez des formats où vous avez un peu le temps, où les gens ont un peu le temps de regarder avant, ça peut être des bonnes façons de fonctionner. Voilà, en tout cas, comment on peut rendre un peu plus accessible des expertises pendant un co-design en gamification ou ailleurs. Et moi, je vous dis à bientôt, à une prochaine pour de nouvelles vidéos sur les coulisses de nos sprints gamification. Bye.